Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce reportage. Nous sommes à Avignon, devant les locaux d'Upcycle, une entreprise hyper intéressante qui fait de l'upcycling de coproduits, notamment dans les industries agroalimentaires, mais pas uniquement. On va en apprendre plus grâce à Julien, qui est le fondateur d'Upcycle. Explique-nous en fait cette problématique des coproduits, en quoi ça répond à un enjeu environnemental énorme, notamment alimentaire. Le plus gros de la pollution qui est générée par ce qu'on consomme, c'est l'agriculture. Ça représente, si je ne me trompe pas, entre 15 et 16% des émissions de CO2 de la planète. Le CO2 qui est généré pour produire des trucs qui vont à la poubelle, c'est 8%. Le fait de travailler sur le gaspillage alimentaire, c'est en fait finalement remettre sur le marché des ressources qui n'ont pas besoin de générer plus de CO2. Il faut bien faire la différence entre qu'est-ce qu'est un déchet, qu'est-ce qu'est un sous-produit, qu'est-ce qu'est un coproduit. Le déchet, c'est la benne à ordures à l'extérieur d'une usine. C'est-à-dire que on va avoir une usine qui va transformer des matières et tous les flux de matières non utilisées vont converger vers un tank dans lequel tout va être mélangé. Ça, c'est un déchet. C'est à l'extérieur de l'usine, c'est pourri, c'est mélangé. Ça n'a pas de valeur en fait. Nous, on travaille sur les déchets juste avant qui deviennent des déchets. Une catégorie où je me disais que ça serait peut-être un point de repère pour vous. Là, vous voyez, on a une sorte de poudre, une sorte de farine. C'est très riche en protéines. En fait, ça permet de faire genre des Snickers ou des Mars, mais avec un bilan nutritionnel qui est vachement mieux en fait que juste mettre de l'huile et du sucre, quoi. On est dans le laboratoire, c'est pas ici que ça va être fait à l'échelle industrielle. Non. Est-ce que tu peux parler de ça? Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a ici au labo en fait des mini-machines qui sont représentatives des méga-machines que les façonniers, nous façonniers, ont. On va seulement faire des pilotes, des échantillons, des premières choses. Et après, en fait, on va designer en fait nos fiches de spécification qu'on va fournir après aux industriels qui vont le faire pour nous à grande échelle, sur des milliers de tonnes s'il y a besoin de faire des milliers de tonnes. Merci Julien. Avec plaisir. Wow.